La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de notre pays. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend! Martinique Actualité. Demain, mardi 26 mars, une rencontre devrait avoir lieu entre David Zobda, le président de Martinique Transport, Charles Conconne, le gérant des vedettes tropicales, et les représentants des salariés de cette entreprise. Des salariés en grève depuis le 26 février dernier. Il y aura donc un mois. On sait que la délégation de services publics dont M. Conconne jouit actuellement se termine au mois de juin. C'est demain, mardi, que la Cour d'appel décidera si oui ou non Hervé Pinto reste en prison. Rappelons que vendredi, c'est une centaine de personnes qui se sont retrouvées devant les locaux de la Cour d'appel pour exiger sa libération. À l'annonce de la mise en délibéré de la décision, un certain nombre d'entre eux sont allés provoquer l'arrêt du Matinique Cheval Chaud qui se déroulait sur la savane. L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance INSEP est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Placé sous la tutelle du ministère chargé des Sports, plus de 800 athlètes français de haut niveau s'y entraînent régulièrement. Or, voici que la piste d'athlétisme porte désormais le nom de la Guadeloupéenne Marie-Josée Pérec. Bien entendu, cette coureuse de 400 mètres, 2 fois championne du monde et qui détient de multiples records français du 400 et 200, mérite cet honneur. Car c'est incontestablement un grand honneur, même si on peut trouver qu'il arrive un peu tard. Le GIP, groupe d'intérêt public anti-sargasses, va faire l'acquisition de matériel de telle façon qu'il soit en mesure d'interdire aux sargasses l'accès de nos côtes, mais il a également pour mission le ramassage, le stockage et la valorisation des algues qui auraient quand même échoué sur nos plages. Et le 21 mars, à 10h30, le président de la Chambre de métiers de la Martinique a inauguré la caravane de l'apprentissage et de l'artisanat et la nouvelle salle didactique de l'atelier mécanique de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Martinique. Cela s'est passé au centre de formation de la Chambre de métiers de l'artisanat de Martinique, quartier Logier à Rivière-Salée. Ce ne sont pas moins de 30 fonctionnaires qui ont été mobilisés pour un contrôle au grand marché de Dilo. Ils ont engagé des procédures pour travail dissimulé, ont programmé des analyses pour rechercher des pesticides, du chlordécone et de l'étéfon dans les produits vendus. Ils ont également saisi environ 200 kilos de produits agricoles dont la traçabilité n'était pas assurée, c'est-à-dire que l'on ne savait pas exactement d'où ils venaient. De nombreux contrôles de ce type devraient encore avoir lieu dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà qui devrait satisfaire les agriculteurs qui respectent la loi et qui se plaignent de la concurrence déloyale que leur font ceux qui ne la respectent pas et qui parfois viennent de loin. Le conseil municipal de la commune de Saint-Joseph se tient aujourd'hui, lundi 25 mars à 16h30. Mercredi le 27 mars de 14h à 18h et le samedi 6 avril de 8h à 12h, des ateliers autour du compostage seront organisés au jardin partagé du bourg. En visite en Martinique du 21 au 24 mars, Dominique Faure, la ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, a rencontré messieurs Letchimy et Salibert, ainsi qu'une vingtaine de maires, avec à leur tête le président de l'association des maires de la Martinique.
Tous ceux qui l'ont rencontré ont affirmé avoir été séduits par cette ministre qui a donné l'impression d'être véritablement à l'écoute de tous les problèmes qui ont été posés: démographie, octroi de mer, logement, cohésion des territoires, santé, apprentissage, finances, plans locaux d'urbanisme, appel à projets, transition écologique. Elle a pris rendez-vous dans 3 mois avec les collectivités en visioconférence. Et alors que se déroulait une course de yole au Vauclin, 5 véhicules en stationnement sur un parking à proximité du bord de mer ont été vandalisés, mais les auteurs ont été repérés et interpellés par des personnes présentes qui les ont obligés par la force à restituer les objets qu'ils ont volés. Le maire de la ville du Lamentin a organisé l'installation de la 7e promotion du Conseil communal de la jeunesse lamentinoise, CCJL, et l'élection du maire junior, aujourd'hui, lundi 25 mars, à 9 h, dans la salle du Conseil municipal de l'Hôtel de Ville. Le Conseil communal de la jeunesse lamentinoise, CCJL, est un espace d'expression dédié aux jeunes afin qu'ils y fassent un apprentissage actif de la citoyenneté. C'est un lieu de débat et de réflexion au sein duquel les jeunes font entendre leur voix. Il s'agit de la 7e promotion de cette instance de participation des jeunes qui n'a jamais cessé de fonctionner depuis sa création en 2003. Après une campagne d'appel à candidature dans les établissements scolaires de début mars à juin 2023, ce sont 20 jeunes qui vont composer le CCJL et ainsi représenter leur père pendant 2 ans. Depuis leur désignation, ils se sont réunis 2 fois par semaine, mercredi et jeudi, afin de travailler à la préparation de leur installation. Des notions importantes comme l'administration municipale, le rôle d'un conseil de juniors, les droits et obligations de maire junior, etc. ont été abordées lors des regroupements. Ils ont également suivi des stages de prise de parole en public et confiance en soi. Leurs projets devront être en cohésion avec le projet de territoire porté par l'équipe municipale en place. Pour qu'il en soit ainsi, une formation méthodologie de projet sera réalisée au mois d'avril. Les projets proposés seront présentés devant le conseil municipal qui aura la charge de mettre en œuvre ceux qui seront retenus. Notons qu'à la fin du mois de novembre, une délégation de 8 jeunes du CCJL se rendra au 14e congrès de l'ANACEJ, l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. Rappelons que l'ancienne maire junior du Lamentin était Coralie Thérésine. Samedi soir, vers 20h30, le vigile du Burger King de Dillon a reçu plusieurs coups de couteau, sans que l'on sache exactement pourquoi. Il a été transporté par les pompiers au centre hospitalier Pierre Zobda-Kitzmann. Ses jours ne sont pas en danger. L'épidémie de dengue se poursuit. La préfecture, l'agence régionale de santé et la collectivité territoriale rappellent l'importance de l'élimination des gîtes dans les lieux de vie. L'épidémie de dengue se poursuit en Martinique avec des indicateurs de surveillance qui restent à des niveaux élevés et un sérotype 2 pour lequel la population est peu immunisée. Depuis le début de l'épidémie, fin juillet 2023, on estime à plus de 21 000 le nombre de personnes ayant consulté en médecine de ville. À ce jour, 29 personnes gravement atteintes ont été hospitalisées et 9 décès sont à déplorer. Dans un contexte où les moustiques ont développé des mécanismes de résistance aux produits insecticides, la lutte contre la dengue se base essentiellement sur des actions de proximité afin d'éliminer de manière systématique les gîtes potentiels de reproduction des moustiques autour des lieux de vie. Ces actions ont été mises en place par l'ARS Martinique et la collectivité territoriale de Martinique en continu depuis le début de l'épidémie. Les opérations de démoustication chimique doivent quant à elles être localisées et ciblées aux situations préoccupantes.
Mais au-delà des visites domiciliaires renforcées avec pulvérisation dans les quartiers les plus touchés, des opérations de prévention en porte-à-porte et des campagnes de sensibilisation, il appartient à chaque Martiniquais d'agir à titre individuel afin de détruire les gîtes larvaires potentiels. Pour mémoire, depuis le déclenchement de cette dernière épidémie et jusqu'en février 2024, 153 pulvérisations intradomiciliaires d'insecticides ont été réalisées, 216 sessions de visite en porte-à-porte ont été conduites sur 32 communes, permettant de visiter 8 725 logements pour faire des relevés entomologiques. Outre la destruction des gîtes larvaires, il est également essentiel de rester vigilant face aux symptômes de la dengue. Protégez-vous contre les piqûres de moustiques et consultez immédiatement un médecin traitant en cas d'apparition de symptômes évocateurs de la maladie ou appelez le 15. Le député Jean-Philippe Nilor propose que soit installé entre les Antilles et l'Hexagone un service public aérien. Une délégation de service public, donc, avec un prix plafond qui serait le même, quelle que soit la saison. Nous avons reçu de l'Atrium le communiqué suivant. Le conseil d'administration et la direction de Tropic Atrium ont souhaité saluer le parcours et l'apport d'une grande figure martiniquaise de la danse, Madame Josie Michalon. Danseuse, chorégraphe, formatrice et chercheuse, Madame Josie Michalon a formé des générations de danseurs tout en effectuant de nombreuses recherches consacrées aux danses africaines et afrodescendantes, tant du point de vue artistique qu'anthropologique. Aussi, par un vote unanime lors de sa séance du mercredi 6 mars 2024, le conseil d'administration a décidé de dénommer la salle mobile de Tropic Atrium salle Josie Michalon. Entre le 15 et le 22 mars, 3 séismes de très faible énergie de type volcano-tectonique seulement ont été enregistrés sous la montagne Pelée. La rénovation de l'église du Sacré-Cœur à Balata devrait commencer dans les mois qui viennent. Âgée d'environ 100 ans, elle est en effet très dégradée. Bien entendu, les 3 000 € qui lui ont été attribués par la Fondation du patrimoine, même ajoutés à 28 000 € de dons récoltés par une collecte, ne suffiront pas à financer les travaux. L'archevêché mettra donc le reste, à moins qu'un généreux donateur y contribue. O-News Radio sur outremernews.fr.